C'est pas la première fois que tu viens, hein? Non, c'est le projet de noix d'acajou. Les noix d'acajou? Oui. Hein? L'idée derrière le projet de Porto Novo et les projets qui est appuyé par René Duspéré et Élise Veil, c'est exactement. C'est qu'on puisse donner une chance aux femmes de se regrouper et en même temps qu'ils se regroupent. Il y a un premier volet la première année que René tenait beaucoup, c'est-à-dire qu'avec les fonds qu'il leur donne, il y a un fonds qui est pour la formation et un autre fonds qui est pour le microcrédit. Et dès le début, les femmes sont très, très fières de travailler ensemble et par la suite, effectivement, le remboursement au niveau du microcrédit, il est de 100 %. Alors, toutes les femmes remboursent à chaque année. On a maintenant presque 70 groupements, donc ça veut dire qu'on a plus que 700-800 femmes. Actuellement, on a près de 900 femmes. 900 femmes. Et est-ce que tu dirais, Éric, qu'ils vont chercher un peu les endroits où les femmes sont les plus défavorisées ou les plus démunies? Oui, ça fait partie du critère fondamental du projet. C'est la raison d'être du projet. Parce que, comme je le dis, c'est celui qui est malade qui a besoin du médecin. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin du médecin. Donc, nous avons besoin des gens qui sont dans des situations très vulnérables. Et dans nos critères de sélection, la vulnérabilité, l'observation de l'environnement même, des conditions de vie. Pour vous voyez l'environnement ici, on sent que bon, ça ne va pas. Vous voyez les enfants, c'est des enfants en charge. Donc il faut aider ces femmes-là, il faut appuyer ces gens-là pour que ces femmes-là puissent aider, contribuer au ménage, à la scolarisation de ces enfants, à leur apporter des soins de santé primaires, à leur apporter des nourritures de qualité, à les éduquer. C'est la raison fondamentale, l'éducation pour tous. Le projet a beaucoup aidé les femmes en ce qui concerne l'autonomisation. Parce qu'on constate que les femmes n'attendent plus les hommes pour pouvoir répondre à la maison. En ce qui concerne l'éducation des enfants, d'elles-mêmes, elles le font, sans attendre leur mari. C'est une fierté pour moi. Elles peuvent déjà satisfaire les besoins de leurs enfants. Et tu dirais que les argents provenant de ce revenu vont plus vers l'enfant, vers l'école? Oui, la grande partie va à l'éducation et à la santé. Parce qu'il y a l'éducation, il y a la santé. Bien Quand sûr. on est en bonne santé, on est bien éduqué, bon, il y a un avenir. Donc c'est le souci majeur des femmes, c'est que leurs enfants aient un avenir et deviennent quelqu'un. On est en train de montrer qu'avec des acteurs locaux, on arrive à faire des grandes choses et tranquillement, chez nous, on dirait faire boule de neige. Ici, je ne sais pas si on dit boule de sable. Oui, on dit tache d'huile. Tache d'huile. Chaque bouteille, ça se vend entre 2000 et 3000 francs CFA la bouteille. Alors, c'est énormément d'argent pour ici l'Afrique, mais comme c'est tellement prisé et puis comme on peut voir la qualité est extraordinaire, bien, ça fait que finalement, ils font un bon profit sur la vente, ce qui leur permet un revenu substantiel à la fin du mois. Mais sinon, chacune de ces femmes-là travaille également leur petit commerce à chaque jour et les maris travaillent également. Alors, c'est quand même ici, là, dans un milieu très, très défavorisé, mais tout le monde s'en tire et puis on réussit à mettre les enfants à l'école, ce qui est une bonne chose. Si je dois parler de la culture en Afrique, il vaut mieux aider plus la femme. Aider la femme, puisque c'est par elle que se passe l'éducation. Comme on le dit, l'enfant, c'est le père de demain. Donc, tout se repose sur la femme. Il vaut mieux aider la femme. Quand on aide une femme, on aide toute l'humanité. Alors, Éric? C'est un groupement qui s'appelle Œuvre de Dieu. C'est composé de 9 femmes dynamiques. Elles mènent 2 types d'activités ici. La transformation du manioc et elles font aussi la fabrication de thé. La transformation de kékéliba, les graines de kékéliba en thé, comme du café, comme du chicorée. La farine blanche qui est là-bas. Ah oui? Vous allez voir ça, ça a amélioré. Il nous faut des cocos. On va sécher et faire la farine avec. Cette farine-là peut servir à faire du pain. Ça peut être utilisé encore pour faire la farine de pâte.
le projet ici sur Porto Novo et tous nos projets, même au niveau de Cotonou, on s'est d'abord adressé effectivement aux femmes pour s'assurer que les enfants se retrouvent à l'école. Et pour le faire, c'était de sensibiliser à la base ces dames-là, leur donner un commerce supplémentaire, leur permettre de générer un petit peu des revenus, mais en même temps, on les sensibilise au fait que c'est très important que les enfants soient à l'école et puis qu'ils terminent leurs études.